Bonsoir à tous. Je me présente, Mélissa Campo, directrice artistique de la troupe Désinvolte. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette journée mondiale du théâtre. Depuis les 25 dernières années, Désinvolte a pour mission de rendre accessible le théâtre et d'en faire la promotion de différentes manières à la population de l'Outaouais. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons tenté de nouvelles expériences et activités. Et ce, grâce aux différentes plateformes. Nous sommes maintenant en mesure de rejoindre les gens d'un peu partout et c'est fantastique. Donc, merci d'être parmi nous ce soir. Vous assisterez dans quelques minutes à une création originale de Désinvolte. Mais avant tout, nous voulons remercier la Ville de Gatineau qui a rendu possible cette présentation grâce à sa contribution financière et à son entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec. Nous voulons aussi remercier nos membres qui s'impliquent volontairement chaque année dans nos projets. Sans vous, nous ne serions pas ici. Merci. Comme vous le savez, en ce temps de pandémie, c'est difficile pour le milieu des arts de la scène. C'est donc grâce à vos dons et à diverses contributions que la troupe peut arriver à créer des projets, comme celui-ci, qui sont extraordinaires et exploratoires. Si vous souhaitez faire un don à la troupe, ceci va nous aider, entre autres, à pouvoir mettre en scène cette production, on l'espère de tout cœur, au mois de juin. Vous pouvez consulter notre page Facebook pour avoir des détails sur nos coordonnées ou si vous avez des questions ou même si vous voulez vous impliquer. Cette création que vous entendrez aujourd'hui effleure le thème de la santé mentale, un thème qui est vraiment important ces temps-ci et ça va être sous toutes ses formes pour un public averti. Entre les flammes se trouve un appartement. Dans celui-ci, Manu, Hugo, Alix, Léon, Julie et Martin tentent de renaître des cendres, à défaut de partir un nouveau feu, mais cette fois-ci, plus lumineux. Les textes d'Arnaud Blanchard, Mélissa Campo, Valéria Contreras-Pérez, Catherine Levasseur-Terrien, Gabrielle Roberge et Clémence Roy-Daris seront interprétés par Luc Charette, Marjorie Desbiens-Poitras, Georges Desjardins-Eki, Ginette Fournier, Nadia J. Mansouri et François Caron. Une mise en scène d'Emmanuel Gingras. Voici Bougie stellaire, place au théâtre. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Je vais bien finir par te trouver, mon ami Pierrot, toi qui es au clair de la lune. Pierrot, où te caches-tu? Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Feu? L'appartement est en feu! Oh, ça y est! Oh, regardez comme c'est beau! Oh, ma création, ma genèse, mon chef-d'œuvre! Approchez! Approchez! Admirez sa majesté! Léon? Non, impossible. Il est fou. Exubérant, déconcertant. Mais de là à mettre le feu dans l'immeuble où il loge et où il travaille, au risque de tout perdre, est-ce que ça pourrait être lui? La lumière du feu éclaire le ciel, éclaire le soir. Les flammes progressent maintenant jusqu'au 2e étage. In your blue room, your well-hidden rings are burning. Et lui, sa tête me dit quelque chose. Mais où je l'ai vu? Ça y est, ça me revient. Un des dossiers de Paul. C'est Martin. Je l'ai croisé au commissariat. Qu'avait-il fait encore? S'il a commis un crime une fois, qui dit qu'il ne recommencera pas une deuxième fois? Sur la table de la cuisine, j'avais laissé une photo de toi. Je la connais par cœur. Chaque détail, chaque contour jusqu'à la tache au milieu. J'aimerais la dessiner
pour me noyer dans la mélancolie de ton regard, te sentir bienveillant sur mon destin engouffré dans les flammes. Un ravage du premier au dernier étage. 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 J'étais en train de faire le souper. Couper les légumes en rondelles. Je devais terminer le souper. Le feu. Je devais allumer le feu. Le souper, le feu. Attendre que le bouillon soit prêt. Je devais terminer à temps. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça pourrait être Julie? Elle a l'air tellement perdue à chaque fois que je la croise. Regard dans le vide, démarche nonchalante, bras ballants, presque transparente. Eux, dans leur grande tourelle, ils n'ont jamais rien voulu comprendre. Allez! Allez! Au bûcher! Oh, tu te manifestes enfin au grand jour, sœur tout-puissant! Approchez! Approchez le pouvoir! Le pouvoir, venez voir la vérité! Je suis ta puissance incarnée! Dans la chambre bleue trône ton parfum floral du Yves Rocher, ta petite crème pour peau abîmée, ton rouge à lèvres qui dépasse, all in flame. Les nuages de fumée envahissent le toit. C'est difficile de respirer. Le feu! La fumée! Plus capable de respirer. Tout a disparu. J'ai tout perdu. Les photos où vos yeux rieurs remplissaient mon cœur. Vos petites fossettes. Les flammes ont tout emporté. Mais comment vais-je faire pour me souvenir? L'odeur de brûlé noie le paysage. Sur cette photo en noir et blanc, tes yeux sont bleus, mais on ne le voit pas très bien. Je cherche dans ton regard une preuve de ton départ. Comme si tu cachais dans le fond de tes pupilles une excuse pour avoir échappé à la vie. Comme si ces choses se voyaient, laissaient une trace. Et la grande là-bas, je la croise régulièrement dans la rue. À chaque fois, elle fuit mon regard. Elle sait qui je suis. Elle sait ce que je fais. A-t-elle quelque chose à se reprocher? Je me souviens très bien l'avoir croisée à l'épicerie avant-hier, au moins une douzaine de paquets de chandelles dans son panier. 12 paquets de chandelles en 2021. Le feu se répand jusqu'au jardin. Le jardin. Oh non, Léon! Léonard, le premier, le seul, l'unique, le grand. Léon, Julie et les autres, est-ce qu'ils sont tous sortis? J'arrive pas à voir s'ils sont tous là, s'ils vont bien. Je me surprends à penser que tu cachais déjà une tristesse au moment de cette photo. Ta mine est sérieuse, tu ne souris pas. Toutes les traces undercover qui mènent à ta mort. Est-ce toi qui reviens? Ai-je réussi à te ramener veillé sur les tiens? Si cette photo perdue était le prix à payer pour ton comeback dans les flammes. Tout perdu, sauf ce souvenir. J'ai essayé. Peux pas oublier, peux pas effacer. Héphaïstos! Héphaïstos, roi des flammes, oh, guide-moi vers la lumière. Approchez! Approchez tous, goûtez sa beauté. Guide-moi vers la lumière. 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 Guide-moi vers la lumière.
Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi. Est-ce que ça pourrait tout simplement être un accident? Un fil électrique qui chauffe depuis plusieurs années? Un four resté ouvert toute la journée? Un mégot de cigarette mal éteint? Nous n'en sommes qu'au début. J'entends déjà au loin la sirène des pompiers. Dans quelque temps, le feu sera éteint. J'espère. Je ne comprends pas le mouvement des astres, mais je me dis que je suis une supermoon. Je ressens la vie qui pousse par en dedans. Elle me tire vers le haut. Je suis une voyelle dans le mot Hollywood. Je n'ai pas le temps de tout dire. Tout vient si vite, tout le temps. Je ne fais pas d'effort. Le beat vient tout seul. Tout file, tout fuse. J'infuse. Je suis découpée par la lumière. Je danse avec elle comme au temps des slows. Malhabile, mais ben willing. Mais, il se passe quelque chose qui déborde. Il se passe quelque chose en moi. Mes pensées sont sur speakerphone. Tous les possibles sont arrosés. Je suis la somme des jours depuis l'origine céleste, l'hypoténuse de la conscience. Je me sens unifiée avec les êtres, le règne humain. Je suis la troisième pyramide et ses dédales qui mènent au Kinder Surprise. Je suis la troisième maison des trois petits cochons, impénétrable, pas cassable, pas friable. Je me récolte comme un cadeau du déluge. Je suis sûre que tu peux me voir comme une carte postale avec mes fausses routes, comme une carte au trésor où ta pose tes X comme pour laisser quelque chose venir. Quelque chose va venir, je le sens, comme s'élève la balançoire, comme la chute avant les eaux, comme les mains qui se referment en prière et les oiseaux qui reviennent faire leur nid. Je suis sûre que tu peux me voir exactement comme je suis. C'est probablement toi qui as la vision la plus exacte de moi, en secret, comme un narrateur sur la somme de mes jours, dans les replis de ma pensée. La mort t'a donné cette qualité d'œil transcendantal. On s'imagine les morts flotter, comme si c'était pas encore la fin. On les imagine revenir, comme quand ils applaudissent longtemps, pour qu'on revienne pour le rappel. Mais toi, t'as toujours été là, comme les grands cumulus blancs, même si moi, moitié de l'autre ou plus réel, je ne t'ai jamais connu. J'en ai en masse de mémoire, en masse de fuel, pour venger ton existence dans le fond du cadre. Puis tout mon temps,
pour régner à la pharmacie. J'étais petite. Je devais avoir 10-11 ans à peu près. Oh, puis non. J'avais bien moins que ça. J'étais très petite. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était l'automne. Le temps était plutôt nuageux, pluvieux, sans compter du froid. Comme si c'était pas assez déprimant de même. Du haut de mes 3 pommes, je me répétais, elle est rentrée à l'hôpital? Ben voyons, ça se peut pas. D'habitude, on va à l'hôpital parce qu'on est malade. Elle n'est pas malade. Elle n'a pas vomi, elle tousse pas, elle n'a pas le rhume. Elle n'a pas dit qu'elle avait mal à quelque part non plus. Elle n'est pas tombée, elle saigne pas, elle n'a pas un bleu. Rien. Mais elle reste couchée. Quand on est malade, on reste couché. Elle pleure aussi. Quand on est malade, on pleure parce qu'on a mal. Mais si elle a mal, elle ne dit pas où elle a mal. Elle ne mange pas non plus. Quand on est malade, on ne mange pas. Être malade, ça ne donne pas faim. Elle mange rien. Rien. Est-ce que ça se peut, être malade parce qu'on mange rien? Maman dit qu'elle est à l'hôpital parce qu'elle est malade. Mais quand je lui demande c'est quoi sa maladie, elle me dit qu'elle ne sait pas, qu'elle est à l'hôpital pour le savoir. Papa, lui, dit qu'elle est à l'hôpital parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de peine et parce qu'elle est très fatiguée. Mais ça ne se peut pas aller à l'hôpital parce qu'on est triste ou fatigué. Hein? Quand on est triste, quand on a de la peine, bien, on pense à des belles choses pour se consoler. Et quand on est fatigué, eh bien, on va se coucher, on fait une sieste. C'est pas être malade. Quand on est malade, on est fatigué parce qu'on est malade. On n'est pas malade parce qu'on est fatigué. Puis quand on est guéri, ben, on n'est plus malade. Mais c'est pas... mais on peut pas aller à l'hôpital. Ça se peut pas. Et si ça se peut, puis je savais pas, est-ce qu'il faut toujours aller à l'hôpital? Est-ce qu'on peut pas juste prendre un sirop à la place? Est-ce qu'il y a une piqûre? Une pilule? Ou est-ce qu'on peut juste mettre un pansement ou aller chez le médecin? Mais si on ne peut pas aller à l'hôpital parce que c'est contagieux, bien penser, je pense que j'ai commencé à l'attraper parce que je commence à me sentir triste. Je m'ennuie. J'espère qu'elle va guérir pour que tout revienne comme avant. J'aimais ça quand elle venait la fin de semaine. On jouait à plein de jeux. On riait, elle faisait des folies, elle faisait des blagues. Surtout le soir, quand elle me gardait parce que maman et papa sortaient. J'aimais ça jouer à chercher Pierrot sur la Lune avec le télescope. Elle a perdu les étoiles filantes qui brillent dans ses yeux. J'espère qu'elle va les retrouver. Sinon, j'aimerais ça aller, moi, dans l'espace, dans une fusée, pour lui en ramener 2 et le mettre dans ses 2 yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, Fanny?
Ah, c'est parfait! Ce quartier est impeccable, c'est parfait pour l'entrevue. Ah, c'est exactement ce que je recherche. Vous savez que la couverture naturelle des arbres protège du froid, des intempéries et de quiconque qui tenterait de nous surprendre. Hein? Ben, hein? Eux, dans leur grande tourelle, là, ils nous observent, vous savez. Tout est calculé, je vous le dis, moi. Bon, ben, les arbres sont anticonducteurs. Ça empêche la transmission d'ultrasons super puissants. Ben, comme celui-ci, là, devant nous, juste là. Rebours. Rebours, ça signifie chaîne en latin. Il y a peu de gens qui parlent le latin de nos jours. Hein. Je dois être un des seuls. Oui! Oui, j'ai répondu à votre questionnaire, mais j'ai trouvé qu'il manquait d'originalité, donc j'ai décidé de vous présenter mon curriculum. Hein, ce sera plus intéressant. Bon. Ben, déjà, hein, quand j'avais 5 ans, je planifiais des visites guidées du quartier. La municipalité m'avait engagé. Puis je passais les journaux. Ben, vous connaissez l'expression prendre le taureau par les cornes? Hein? Je l'ai fait! Ah oui, mais quand j'ai eu mon doctorat en anthropologie à Bordeaux, là, j'avais le vent dans les voiles. J'ai pris ma retraite depuis un bon moment déjà. Question d'ajouter bien du bois dans le feu. J'ai plus d'une corde à mon arc, vous savez, hein? Mon doctorat. Un papier parmi tant d'autres. Ben, à 3 ans, déjà à 3 ans, je savais lire le dictionnaire, moi. Une vraie bolle. Comme maman disait. J'ai travaillé sur de gros projets en Afrique. C'était vraiment des belles années. J'ai rencontré des gens exceptionnels, comme Claude Lévi-Strauss. Un anthropologue brillant. Requiescat in pace, Claude Lévi-Strauss. Oui, bien sûr, revenons à vos questions. Vous faites votre travail, business as usual. Je respecte ça, pas de problème, no problema. Vous savez que la plupart des gens disent problemo. Il faut dire problema. Est-ce que les gens peuvent être incultes? Oui, pourquoi j'aimerais participer à votre projet d'habitation périurbain? Vous savez, avec toutes mes années d'expérience, vous aurez besoin de quelqu'un sur qui vous pourrez toujours compter. Hein, je sais tout faire. Absolument tout. Le savoir est savoir qu'on sait. D'ailleurs, votre bâtisse, en la regardant bien comme il faut, elle mériterait un bon tapage. Question de lui redonner toute sa splendeur, en mettant l'emphase sur la devanture de l'immeuble. Comment j'en suis arrivé à ma quête actuelle? En fait, j'ai tout perdu. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Ma femme, elle a quitté et moi, j'ai appris. Pourquoi? Disons qu'elle est partie. Elle a tout pris, j'ai tout perdu, tout. J'ai été la cause de tous ces problèmes, apparemment. Nicole est partie avec mon fils.
Ah, on formait une belle équipe, vous savez. Un petit garçon brillant, curieux, bienveillant. Ah oui, il va essayer d'être son père, évidemment. Il adorait jouer aux échecs. Julien. Mais, comme disait le grand Lao Tzu, l'échec est le fondement de la réussite. Julien, il doit être un mathématicien ou un astrophysicien ou sûrement un grand homme. Mon petit bonhomme. Mon petit. Je vais arrêter de ruminer, hein. Non, j'ai pas l'habitude, là. Ça attire les mauvaises vibrations. De toute façon, c'est elle, la perdante, en bout de ligne. Elle disait que j'avais des idées de grandeur. Hein? J'ai conquis la terre. J'ai été à la tête de grands travaux de recherche et je vois grand, toujours grand. Quoi bon se priver? Pourquoi ramener toujours le passé? Ah non, the show must go on. Puis entre vous et moi, ma femme, là, elle n'a pas de goût pour le sens du spectacle. J'ai compris que cette vie est une quête aux dépens de ceux qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Elle a tout pris. Tout pris, mais elle n'a rien compris. Ne l'appréciez pas que j'ai la cote, voyez-vous. Ne l'appréciez pas que je puisse avoir le droit au succès. Je comprends. Mais comme vous, Manu, à titre d'exemple, là, avec vos projets, vos questionnaires, vos recherches, tout ça, vous changez la perspective du monde là, qui nous entoure. J'ai un grand respect pour les gens comme vous et moi. Et puis les autres, hein? Eux, hein? Eux, hein? Ils essaient d'entrer dans nos têtes. Ils épient tout le monde. Les maudits stratagèmes. Les maudits tours à bureau. En plus, ça détruit carrément le paysage. Oh! Oui, j'ai trouvé! Un jardin! Un beau grand jardin. Attendez, ça je vais vous dire. Un beau grand jardin, c'est ça. Un beau grand jardin devant l'immeuble. Oh, les plans sont clairs maintenant. Oh, écoutez bien là. Vous aurez besoin de terre. Beaucoup de terre. Des tulipes. Des tulipes. Au printemps, bien évidemment. Des roseraies. Des dalles. En pierre naturelle. Oh, une petite pergola, un petit étang d'eau, des carpes. Oh oui, on pourra s'y recueillir en toute quiétude. Un havre de paix. Ce lieu-là sera l'attraction principale de la ville, de la province, du pays. On viendra par centaines,
recueillir. Ah, imaginez. Imaginez lors de la période de floraison. Eh bien, graduation, ils viendront graduation, les baptêmes, les mariages. Oh, sans oublier le National Geographic. Bon, ben, on le signe, le bail. Puis, dites-moi quand je pourrai commencer les travaux d'aménagement. Plus le temps passait, plus je me disais que c'était contagieux, parce que je me sentais de plus en plus triste. Comme je ne pouvais pas compter sur mes parents, je suis allée voir ailleurs. J'ai eu le droit au traditionnel classique. Demande à ta mère, demande à ton père. C'est des histoires d'adultes. Tu comprendras quand tu seras plus grande. On te l'expliquera quand tu seras plus grande. Mais moi, c'est tout de suite que je voulais savoir, pas quand je serai plus grande. Mes parents avaient sûrement remarqué mon angoisse, ma détresse, parce qu'un bon jour, ils décidèrent finalement de m'amener à l'hôpital. Papa et maman pensent que c'est parce que c'est l'Halloween aujourd'hui que j'ai décidé d'aller visiter Fanny avec mon costume d'astronaute. Ils ont peut-être finalement le courage de m'amener à l'hôpital la voir, mais ils n'ont toujours pas le courage de me dire ce qu'elle a. Donc, je ne sais pas si c'est toujours contagieux. Ça fait que je ne prends pas de chance. Même si j'ai envie de voir Fanny, j'ai surtout envie de comprendre pourquoi elle est là. Ça fait que j'explore les lieux pour trouver mes réponses. Bonjour, Madame Carpentier. Voici votre repas. Un bon hamburger avec des frites. Ça va être bon dans le bedon. T'es gentille de m'apporter le repas, ma chérie, mais tu sais bien que j'aime pas les hamburgers. Où t'as pris ce plateau? Ben, je l'ai pris dans le corridor. Ben voyons, dans le corridor. C'est une blague. T'es une petite comique. Tu sais bien que la cuisine n'est pas dans le corridor. De toute façon, j'aime pas ça. Ben voyons. C'est des hamburgers et des frites. Le plus bon repas au monde. C'est pas comme de la salade ou du chou de Bruxelles. Je comprends pas, vous autres, les adultes, vous dites que c'est pas bon pour la santé. Bien, justement, comme tu dis, là, nous autres, les adultes, on aime bien manger des légumes et des fruits parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'énergie que vous autres, les enfants. Puis, mais, dis-moi, c'est toi qui as cuisiné ce fameux repas? Bien sûr que non, que c'est pas moi. Ça doit être ton père, alors. C'est bien son genre de cuisiner des repas vides. Ben non. Papa est avec maman et Fanny dans l'autre chambre. De toute façon, il sait même pas où est la cuisine. C'est vrai que ton père, c'est pas toujours où est la cuisine. Sauf quand tu as soif. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais? Je sais très bien que tu n'es pas venu me voir juste pour m'apporter à manger. Ben, je suis venue voir si... Est-ce que tu es malade? Si je suis malade? Mais comment tu peux penser que je sois malade?
C'est ton père qui t'a dit ça? Mais non, mon père ne me dit jamais rien. T'es comme Fanny. T'es dans ton lit, mais t'as pas l'air malade. Tu tousses pas, t'es pas blessé, t'as pas de plâtre. Je veux savoir ce qui se passe. C'est toi l'enfant, et j'ai pas à tout te dire. C'est mon rôle de maman. C'est à moi de prendre soin de toi. Maman va bien. Et que je suis tannée qu'on me dise que je suis rien qu'un enfant. C'est vrai que j'oublie que tu es presque une adulte. Tu grandis tellement vite. Je me souviens quand tu étais petite. Tu étais ce petit ange adorable. Tu es née la première. Ta sœur t'a suivi de quelques minutes. Vous étiez pressés de vous montrer le bout du nez, toutes les deux. Oh, de si beaux bébés. Tu étais tellement tranquille. Tout le contraire de ta sœur. Ah, je t'ai déjà dit que tu as été la première à dire le mot « maman ». Tu peux pas t'imaginer la joie qui s'est emparée de moi. Un si petit mot qui réchauffe, qui chavire le cœur. Puis, tu as grandi et tu es devenue cette belle grande fille que j'ai devant moi. Oh, pardon, cette belle grande jeune fille. Je suis si fière de toi. Le temps passe tellement vite. Mais tu es trop jeune pour comprendre encore. Mais dis-moi, pourquoi ta sœur n'est pas avec toi? Je veux pas vous faire de la peine, madame, mais je crois que vous trompez de personne. Madame? Depuis quand tu m'appelles madame? Je suis ta mère. C'est que vous n'êtes pas ma maman. Ma maman est dans l'autre chambre avec ma grande sœur. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est moi, ta maman. Oh. Voyons. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Ressaisis-toi. Est-ce que... Non, c'est pas ma fille. Mais qu'est-ce que tu fais, Julie? Tu le sais très bien que c'est pas ta fille qui est de l'autre côté de la rue, de la porte. Prends sur toi. Pourquoi tu fais ça? Pauvre petite, elle doit se demander ce qui se passe. Elle doit me prendre pour une vraie folle. Julie, tu peux pas continuer comme ça. Il fait chaud. Calme-toi, Julie. Je dois me calmer. Tu vas pas bien et tu le sais. Il faut que tu arrêtes de te cacher derrière le passé qui te détruit à petit feu. Faut pas que tout ça te consume. Tu le sais ce que le médecin t'a dit si tu veux sortir d'ici. Tu dois accepter ton geste. Je dois accepter mon geste. Est-ce qu'elle est ici parce qu'elle se raconte plein d'histoires? Est-ce que Fanny se raconte plein d'histoires? Tu as l'air d'une petite fille pas mal intelligente. Puis je crois que tu as compris que je vais pas bien. Comme tu dis, ça se voit pas. C'est plutôt ici et là que quelque chose s'est brisé. Parfois,
J'aimerais que ce soit autrement. Aujourd'hui, je voulais voir ma fille. Allô? Je sais que j'arrive un peu à l'improviste, mais comment ça va? Non. Comment tu vas? Tu vas bien? Je vais pas rester longtemps. Je veux juste que tu me donnes une affaire. C'est pas grand-chose. 300K. 300 000 piastres. 300 000 piastres! Je le sais que c'est beaucoup, mais c'est une question de survie. C'est pas pour de la dope, je te promets. Fuck, I'm not dumb, Mom. Je suis pas un Christ de cave. J'ai une vie. Je suis un homme accompli. Je suis un homme qui paye ses dettes, OK? Je vais te rembourser, là. Je fais tellement de cash à la job. Tellement de cash. Mais là, we're in the hole. Une petite passe creuse. Tu comprends? Je perds mes investissements à cause de la bourse, mais quand ça va remonter, là, 2-3 weeks, I give it all back. I give it all back plus interest. Deal? Pourquoi tu me regardes avec des yeux de marée, maman? Pourquoi? Je sais que j'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais c'est parce que je t'aime. Je te protège depuis le début. Si je paye pas le 300 000 $, là, si je paye pas le 300 000 $, là, listen to me. They're coming with guns, OK? Puis tu peux oublier tes petits enfants, Nicolas, Sarah, capote! Hein? Hein? T'as pas cet argent. T'as pas cet argent-là? Tu vires des brosses à chaque semaine avec Guy la Liberté. Puis. Ah. Je le sais, c'est pourquoi. C'est parce que tu me détestes. C'est ça. Hein? Plus besoin de me protéger, Nathalie. Depuis le début, je le sais que tu m'as jamais vraiment aimé. T'aimais plus Marc, ton fils sage, agent immobilier, charismatique, pas un hostie de poil de travers. Toujours pile à l'heure à Thanksgiving, hein? Socialement, t'as été obligé de m'aimer. Mais au fond de toi, you hate me. You think about my downfalls, all my fuck-ups, on how I'm always wrong, the awkward moments I create during family dinners when I mentioned that I started using drugs again, the times I forgot to call you on your birthday, the texts that I never answered. Je te comprends de me détester. Parce que...
moi aussi, je me déteste en ce moment. Mais je t'aime plus. Je t'aime plus que je me déteste. Puis, le 300 000 $, c'est pour te protéger. Tout ça parce que je t'aime, puis je t'aboute. Je t'aboute de tous les paragraphes d'excuses, des journées entières dans ma chambre, de mon corps qui s'enfonce dans le sofa, le vertige le matin, la gueule dans la toilette. Je t'aboute. J'ai pas le choix. Aujourd'hui, mon passé m'a rattrapé. Sournois, imprévisible comme une balle de calibre 38 qu'on aurait tirée à l'aveuglette dans la foule. 21 ans, 3 mois, 4 jours. Du temps est passé. 21 ans, 3 mois, 4 jours. Je n'ai rien oublié. 21 ans, 3 mois, 4 jours. Comment oublier cette journée où tout a basculé? Famille, amis, j'ai tout quitté. 21 ans, 3 mois, 4 jours. Que chaque jour, chaque heure, je me bats pour effacer cette trace du passé. J'ai quitté mon pays, reconstruit ma vie ici. Et pourtant, le passé m'a rattrapé. Aujourd'hui, tu étais là devant moi. Tu n'as pas changé. Même regard, sourire en coin, silhouette filiforme et cette tache de rousseur au niveau de l'œil gauche qui nous unit. Pendant 10 secondes, je suis resté figé. Nous nous sommes observés et mon cerveau a explosé. Pendant 10 secondes, je suis resté pétrifié. Mon sang a arrêté de circuler et j'ai cru m'asphyxier. Pendant 10 secondes, les questions se sont bousculées. Pourquoi étais-tu là? Était-ce un hasard ou une volonté de me faire payer? Voulais-tu, moi aussi, me tuer? Pourquoi étais-tu venu gâcher ma nouvelle vie? Aujourd'hui, tu étais là devant moi, en chair et en os. Tu n'étais pas dans ses rêves. De ces images qui nous pourrissent la vie depuis 21 ans, 3 mois, 4 jours. Aujourd'hui, j'aurais pu parler avec le passé. J'aurais pu comprendre ce qui s'est passé, mettre des mots sur mes mots et peut-être enfin me sentir libéré. Mais j'ai fui. J'ai couru. J'ai couru à perdre haleine. 10 fois, 20 fois, 30 fois. J'ai regardé si tu me suivais. Mais rien. Alors je me suis arrêté, exténué, essoufflé, perdu. Aujourd'hui, j'ai revisité mes angoisses. Celles qui, depuis 21 ans, 3 mois, 4 jours, me font frémir, m'empêchent de respirer, provoquent des palpitations cardiaques, où à chaque fois, j'ai l'impression que ma dernière heure est arrivée. Aujourd'hui, le passé est apparu et je suis seul, dans cette rue. Je tremble, je suffoque. Aujourd'hui, mon monde s'est écroulé. Aujourd'hui, ma vie a basculé. Moi, l'inspecteur Hugo Laflèche, je suis perdu. Bonjour Léon, c'est vraiment magnifique sur quoi vous travaillez depuis ces dernières semaines, dites-moi.
C'est un projet d'une envergure colossale, hein? Jamais vu! Attendez de voir lorsque ce sera fini. Vous ne serez pas déçus. Les fleurs sont de plus en plus belles. Et que dire de leur parfum? Étourdissant, enivrant, envoûtant. Ah ouais, des jacinthes de riant. Une des fleurs les plus spectaculaires. Non, Monsieur Hugo, ce qui est le plus important, c'est la nature du sol. Premièrement, enterré au moins à 15 cm de profondeur. Ça, c'est bien, bien important. Deuxièmement, un terreau fin, mais pas trop granuleux, argileux et qui garde bien son humidité. Et troisièmement, assurez-vous d'un bon drainage du sol. Ne l'oubliez surtout pas. Léon, vous m'impressionnez toujours. Mais où allez-vous chercher toutes vos connaissances? Ah, il me fera un grand plaisir de vous expliquer. Hein. Vous savez, dans ma vie, moi, j'ai rencontré de grands passionnés d'agriculture. Lorsque je vivais aux Pays-Bas, ben, vous connaissez les grands champs de tulipes à perte de vue. Hein? Hein? Bon, ben, lors de mon séjour à Koukanoff, j'ai rencontré le grand spécialiste des tulipes, monsieur un tel, en tout cas. Hein. Nous avons étudié toutes les variétés possibles, les différents bulbes, les types de floraison, et bien évidemment, la mise en terre. Hein? De toute façon, j'imagine que vous savez de quoi je parle, là, les grands champs de tulipes, là, hein? Aux Pays-Bas. Une merveille, mon cher ami. Vous me connaissez, Léon, vous savez que je n'ai pas la main verte. Les seules tulipes que je connais, c'est celles que je vais voir chaque année au Festival des tulipes. Et encore entre nous, c'est pour faire plaisir à Sandra. Le Festival des tulipes, une bande d'amateurs. Non, les Hollandais, ils sont spécialistes. Des dizaines, des millions de bulbes, des centaines d'hectares. Malgré son abondance en Hollande, la tulipe est à l'origine des Mille et une nuits, hein? Importée du Moyen-Orient à l'époque des sultans et tout le reste. On la cultivait pour y faire des jardins somptueux. Vous devriez voir ça, vous. Au printemps. Un paradis multicolore. À rajouter sur ma liste de destinations avec Sandra et les enfants. J'ai appris, mon cher Hugo, hein? Et il pense tout savoir. Non, mais moi, je sais la vérité sur l'existence de l'homme. Il pense tout savoir. Des ignorances, hein? J'imagine. Ah ouais. La CIA. CIA a tenté de m'engager, moi, pour un gros coup en Colombie en 1988. Mais leur offre n'était pas à la hauteur de mes compétences. J'ai dû refuser. Je ne devrais pas vous parler de ça. Ils écoutent, vous savez. I see. J'ai vu le monde, Monsieur Hugo. Lorsque je vivais à Johannesburg avec Nicole... Enfin, bref. Vous avez vécu à Johannesburg? Eh bien, c'est tout un périple. Est-ce que vous avez vécu dans d'autres pays avec votre femme et... Tout un périple. J'appellerais ça l'aventure d'une vie. Durant mes années d'expérience sur le terrain, j'ai collaboré sur différents projets intercontinentaux. Comme inspecteur, vous en avez vu des affaires, vous savez de quoi je parle. Hein? Entre gens qui ont de l'expérience. On se comprend? Hein? Je vous l'accorde. Donc, ce périple... J'ai vécu en France pendant plusieurs années. Mon frère y est toujours. Je pense.
Ah oui? Mon frère, un homme de peu de mots. Nos chemins se sont séparés il y a de cela bien longtemps. Retournons à vos voyages. On ne choisit pas sa famille, comme on dit. S'il vous plaît, changeons de sujet. Moi, un fervent intellectuel, lui, un blasé émotif. S'il vous plaît. Je me demande bien ce qu'il est devenu aujourd'hui. Arrêtez. Il est peut-être mort hier. Mort ou vivant, peu importe. Mort. Des coups. Ah! Qui en a donné des coups? Pas très futé d'ailleurs. En France, c'est là que tout a commencé. C'est là que nos chemins se sont séparés. En France? Comment? Un pays riche en histoire, son vécu historique, son passé. J'ai étudié pendant plusieurs années, les meilleures années, les années 70. Aznavour, Bécaud, Ferré, Tassin, Brel, là-bas. Malade! Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Et celle-là, vous la connaissez, monsieur Hugo? Et pour mes dernières vacances, mourir en France. Trop fort! Trop fort! Chant fort, c'est le temps qui court. J'ai besoin, là! J'ai besoin de ton corps contre le mien, j'ai besoin. Arrêtez! Il nous écoute, vous savez. Appelez Sandra. Il nous écoute. Appelez Sandra. Il nous écoute, vous savez. Il nous écoute. Appelez Sandra. Il nous écoute. Appelez Sandra! Il nous écoute. Celui qui nage le plus loin Appelez Sandra. gagne. Appelez Sandra. La mer gagne. Toi, rien. Appelez Figé. Sandra. Maman, papa. Oubliez les yeux de Mathias. Appelez Sandra. Oubliez Mathias, oubliez la bêtise. Ta bêtise. Au fond de la mer, ton frère appelle ton nom. Mathias appelle ton nom. Hugo.
Je suis assise là. Elle attend. Elle attend que je parle. Je veux pas parler. Je peux pas parler. Je suis assise là. Les enfants rentrent de l'école, je dois préparer le souper. Attention, enlevez vos souliers, je viens de laver le plancher. Non, j'ai dit... Je vais être encore obligée de laver le plancher. J'espère avoir le temps. Je dois préparer le souper. Couteau, couper les légumes en rondelles, attendre, ajouter au bouillon. Je suis assise là. Elle attend. Mais elle attend quoi? J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de... Oh, shit, j'ai pas vu le temps passer. Bon, il me reste quoi à faire? Les enfants ont fait leurs devoirs, le souper est presque terminé, la bière est au frigo. Oh, shit, j'ai oublié de laver le plancher. Je suis là, ici. Je me regarde dans le miroir. Je me regarde. Je la regarde. Je la regarde me regarder. Je la regarde me juger. Je la regarde me décortiquer. Je la regarde. Les enfants, venez mettre la table. Laver le plancher. Je dois laver le plancher. Savon, mop. Les enfants, je ne vais pas le répéter 14 fois. Mais voyons, qu'est-ce qui leur prend donc? Ils savent pourtant, c'est pareil tous les soirs. Couteau, vaisselle, l'eau chaude, laver le plancher. Je me regarde dans le miroir. J'essaie de me voir. Les enfants? Ben voyons, où est-ce qu'ils sont? Ils vont rentrer dans pas long, la table est même pas mise. Les enfants! Couteau. Je me regarde dans le miroir. Mais qu'est-ce que je suis supposée voir? Les enfants, ils arrivent d'une minute à l'autre. Je me regarde dans le miroir. La table est mise. Mais ils sont où, les enfants? Elle veut que je parle. Je me regarde dans le miroir. Je suis incapable de me voir. Je suis assise là, là-bas, non, ici, je suis assise là. Puis elle attend. Elle attend. Elle attend encore. Elle veut que je parle. Oh, comme un mot. Ils sont captifs. J'essaie de les ravaler. J'essaie. Je regarde l'horloge. Oh, shit. Shit. Shit, j'entends l'auto arriver. Il va rentrer dans pas long. Oh, shit. Shit. Shit, les enfants. Je me regarde dans le miroir. Je
Je suis dans la salle de bain. Mais qu'est-ce que je fais ici? On cogne à la porte. Je suis assise ici. Non, là. Elle me regarde. Elle attend. Mais pourquoi je suis là? Oh, pourquoi je suis là? Oh, ma main. J'ai mal à la main. Oh. Ah. Il entre, comme d'habitude. Dépose ses clés. Il enlève ses souliers près de la porte, puis il se dirige vers la table sans me regarder. Je suis devant le miroir. Il me regarde même pas. Il me regarde même pas, Sti. Regarde-moi. 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 Il se prend une bière, il s'assoit à table, il se sert à manger sans entendre personne. Ils sont où, les enfants? Tu pourrais au moins attendre les enfants? Je me regarde dans le miroir. J'ai le teint pâle, on dirait. Ma main. Oh, j'ai mal à la main. Ma main est pleine de sang. Mes mains sont pleines de sang. Elle attend plus. Les flots de paroles se déversent comme une rivière qui se déchaîne. Je suis devant le miroir. Qui est cassé. On cogne à la porte. On ouvre la porte avec grand fracas. Elle t'arrive comme ça, sans rien dire. Puis tu t'assois à table. Et puis j'essaie de rien dire parce que sinon tu t'acharnes sur moi. Et puis tu t'assures que je me souvienne qu'il ne fallait pas que je te désobéisse. Pourquoi j'ai les mains pleines de sang? Il me demande d'être parfaite. Il me demande d'être parfaitement silencieuse, parfaitement soumise. Il me tire les cheveux, il me cogne, il me frappe, il m'insulte, il me lance par terre. J'essaie de rien dire. Je veux les enfants. Les enfants. Je veux pas les enfants sages. Il se lève. Il va déposer sa vaisselle dans l'évier. Couteau. Pas un regard, pas un mot. Il a tout mangé. Couteau. Je me regarde dans le miroir. La porte s'ouvre à la volée, un flot de lumière. Je suis assise là. Elle veut que je me souvienne. Les mots sortent de ma bouche. Une chute qui se fracasse au fond d'une rivière, qui éclabousse tout sur son passage. Lentement, je m'approche. Couteau. Rage. Toute ma rage dans mes coups de couteau. Les enfants.
la salle de bain. Je crois que je me suis coupée aux mains. On fracasse la porte, on me maintient, je me débat. Elle est là, je suis là. Pourquoi avez-vous tué votre femme, votre mari et vos enfants? Je me regarde dans le miroir. Hein? Je reconnais plus la personne qui me regarde. T'as même pas 20 ans. Tu pars pour le Japon. Ça se fait pas. T'as vu l'horizon s'ouvrir, la mort venir, le bord de l'ancien et du nouveau, s'unifier dans les couleurs. Un homme là-bas t'accueille à l'auberge. Le lendemain, vous parcourez le pays à vélo. Le trip se poursuit ici. Vous prenez des cours de swing ensemble. Tu les as laissés là, les enfants, sur le bord du monologue de la semaine. Puis, ça y est. Tu me tiens en toi. Tu me portes. Déjà, tu sens que je calcule tout le temps. En 2012, je te vole 300 000 piastres. Les jours reviennent en boucle. Et tous les témoins oculaires, penchés sur ton corps, gardent une parcelle de ta mémoire. You ask yourself, why him? Why me? Il passe sa journée dans des livres d'intelligence artificielle. Connaît par cœur l'arithmétique des robots. C'est un spécialiste d'éthique. Éthique. À 4 heures du matin, dans les sous-sols, tu comptes les mois. Sûrement avril ou mars. Les giboulées. Tu montes jusqu'au 3e étage du building. Tu cognes si fort à la porte de mon bureau. Tu me vois les yeux pleins d'eau. La bouteille sur le coin de l'œil. The pills next to me. La bouteille dans le cœur. The pills in my veins. Tu connais les pills puis les shortcuts. C'est ton métier. Depuis le début, tout m'échappe parce que j'ai trop de questions. Genre, comment on fait pour pas se noyer dans l'argent quand on a vécu avec du verre qui coupe partout, puis tout m'avale, puis tout me traverse parce que j'ai honte. Et quand revient le ciel, rongé à moitié par les dieux, tu t'élèves. Je t'imagine éther, grand voile transparent. Ça fait déjà des années, mais c'est encore là, comme un film dans ma tête, au bout des pupilles et des poignets. Mais si j'avais pu, j'aurais tout refait. Depuis le début.
j'aurais créé une différente histoire. Notre histoire. Ça aurait pu être la plus belle chose du monde. Non? Toi aussi, tu as écrit un autre roman pour nous deux dans ta tête. Toi aussi, tu as imaginé autre chose qu'un grand garçon qui fuit avec le monde sur ses épaules. Toi aussi, tu t'es noyé. Hein? Maman? On s'est tous les deux gavés de trop plein d'idées dans nos têtes pour tout recommencer. Puis oublier ce qu'il avait fait. Parce qu'il n'y avait pas de mots dans le dictionnaire pour exprimer sa violence. Je réalise aujourd'hui que tu m'as porté sur tes épaules avec la peur dans ton ventre. La lumière te porte. Guide-moi vers la lumière. Guide-moi vers la lumière. Ça peut sembler étrange à dire, mais je dois énormément à Julie. Si ça n'avait pas été d'elle, jamais je n'aurais compris ce qui était arrivé à Fanny. Quand j'ai vu Fanny, je ne l'ai pas reconnue. Je me suis dit que ce n'était pas ma grande sœur. Elle ne s'habillait pas comme elle. Elle souriait pas. Lorsqu'on est malade à l'intérieur, on devient une autre personne. Je n'étais plus effrayée, mais je voulais la guérir. Mais comment? Je l'ai touchée. Je l'ai émue. Parce qu'elle s'est approchée de moi et m'a dit, « Tu sais, ma petite astronaute, dans ma tête, je voulais aller au ciel. Sans fusée, sans vaisseau spatial, pour ne plus jamais revenir. Je voulais plus revenir parce que j'étais plus bien sur la planète Terre. Être malade dans la tête, c'est un peu ça des fois. Vouloir partir pour ne plus jamais revenir. Je me suis perdue. Tu as raison. C'est pas moi. C'est pas qui je suis vraiment. Je suis une autre personne. Une personne que j'aime pas. Mais si tu veux m'aider, on pourrait me retrouver. Je suis bien cachée à quelque part. On va me retrouver. C'était bien parti parce que j'ai finalement vu une lumière apparaître dans ses yeux quand je lui ai avoué pourquoi j'ai décidé de mettre mon costume. Avec mon aide et celle de mes parents, elle a pu s'en sortir. Elle s'est retrouvée. J'ai retrouvé ma sœur. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Même si l'endroit où tout ça s'est déroulé s'est envolé dans la Voie lactée. On a tous eu un moment où la bougie d'une chandelle s'est transformée en un violent incendie qui ne fait que des ravages sur notre passage. Un feu qui, de ses flammes, s'empare de notre âme. Un feu qui, de son ardeur, brise notre cœur. Un feu qui, de sa force de tempête, envahit notre tête. Ce genre de feu, ça peut arriver à tout le monde. Témoin, victime, coupable. Mais il y a toujours l'espoir de trouver la lumière au bout du tunnel, comme ce fut le cas pour ma famille. Malheureusement, on n'a pas tous la même chance que Fanny. Il y en a pour qui
ça sera toujours le brasier. On aura beau essayer de l'éteindre, de l'arroser, il va jamais s'en aller. Puis c'est pas par lâcheté, ou par faiblesse, ou par paresse. C'est de la détresse. On n'a pas tous une petite astronaute curieuse qui veut tout comprendre ce qui se passe dans notre espace. On n'a pas tous un rayon de soleil pour nous réchauffer du matin au soir. On n'a pas tous un clair de lune pour nous éclairer quand on se perd dans ce grand univers. Il y en a pour qui les planètes ne sont pas alignées pour ça. J'avais dit à maman et à papa qu'il fallait garder la maison, qu'il ne fallait pas la vendre ni s'en débarrasser. Il fallait la transformer en immeuble pour les gens qui essaient de se rétablir comme Fanny. Cette maison, même après l'incendie, je sais qu'elle va se reconstruire, comme chacun d'entre nous. Je veux être cette bougie d'allumage. On peut tous être cette bougie d'allumage. Merci et bravo, comédien. Je vais dire merci à la Basoche, à l'équipe de la Basoche, à Alex au son. Je vais dire merci à l'équipe des caméramans, Patrick, Dany. Je vais dire merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés, excusez-moi. Donc, merci. Ce fut vraiment un moment précieux de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié, dites-le, partagez. Et encore une fois, bonne Journée mondiale internationale du théâtre et au plaisir de vous revoir à notre prochaine production. Et n'hésitez pas à nous suivre. Donc, bonne soirée.